J'ai trouvé quelqu'un qui valait mon temps. Je m'appelle Miles Hartley. J'ai 44 ans, je suis architecte commercial à Savannah, en Géorgie. Assis dans mon bureau à domicile, je lis un email de ma femme depuis 12 ans. Kendra était censée être en retraite de yoga en Arizona. L'horodatage indiquait 23h22, son heure. J'ai transféré votre héritage sur mon compte personnel. C'est mieux comme ça. J'avais joint une photo, floue. Elle et un homme barbu sur un balcon, le coucher de soleil en arrière-plan, des verres de vin. Son sourire, différent de tout ce qu'elle m'avait offert depuis des années. J'ai fermé mon ordinateur portable et suis allé à la cuisine, me suis servi un verre d'eau et j'ai contemplé le jardin. Nous l'avions refait ensemble 3 étés auparavant. L'allée en pierre que j'avais posée, tandis qu'elle plantait des hortensias le long des bordures. Tout ce travail pour une maison où elle n'avait apparemment aucune intention de revenir. Cet argent, 587 000 $ de ma tante Hélène, n'était pas que de l'argent liquide. Il représentait la femme qui m'avait recueilli après la mort de mes parents, à 14 ans, qui avait fait des doubles gardes à l'hôpital pour me permettre de faire mes études, qui m'avait tout légué avec un simple mot. Construit quelque chose qui dure. J'ai regardé mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de SMS me demandant si j'avais vu le courriel. Juste le silence, comme si elle était déjà passée à sa nouvelle vie. Les signes étaient là depuis des mois. Les retraites de yoga de Kendra étaient devenues plus fréquentes. 2 jours sont devenus 4, puis des excursions d'1 semaine. Son téléphone restait face cachée sur les tables. Les mots de passe ont changé. Les conversations ont raccourci. 3 mois plus tôt, elle avait posé des questions étranges sur l'héritage. Où était exactement l'argent? Sur quel compte? Si on devait diversifier, où il était conservé? J'avais hoché la tête, dit que j'y réfléchirais. J'ai rouvert l'ordinateur, relu le courriel. J'ai remarqué qu'elle n'avait même pas pris la peine de me saluer ni de m'appeler. Juste la déclaration. Et le vol. J'ai tapé 6 mots en réponse. Merci de m'avoir prévenu. Puis j'ai fermé l'ordinateur, fini mon verre d'eau et suis allé me coucher. Demain serait une longue journée. Mais assis seul dans ce lit king size, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me tracasser, mais qui ne l'a pas fait. J'ai mieux dormi en sachant qu'elle ne rentrerait pas. Ce que Kendra ignorait, c'est que j'avais senti que quelque chose clochait depuis des mois. L'héritage n'avait jamais été là où elle le pensait, et sa tentative de le récupérer m'avait apporté tout ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré Kendra il y a 15 ans lors d'une conférence professionnelle à Charlotte. Elle lançait sa marque de bien-être et cherchait des architectes pour concevoir son premier espace physique. J'avais 5 ans de carrière et j'avais soif de projets autres que des immeubles de bureaux et des parkings. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, avons construit notre vie à Savannah, où mon entreprise avait son siège social, et avons acheté le Craftsman sur Victory Drive avec la véranda panoramique dont elle avait toujours rêvé. Pas d'enfant, son choix. L'entreprise est mon bébé, disait-elle. Je comprenais. Mes bâtiments étaient à moi. Pendant 8 ans, tout a fonctionné. Je concevais. Elle a bâti sa marque de produits bio et ses retraites bien-être. Nous voyagions, organisions des dîners. Nous avions bonne allure, sur le papier comme en personne. Puis ma tante Hélène est tombée malade. Un cancer, rapide et impitoyable. J'ai pris un congé partiel de 6 mois pour m'occuper d'elle à Atlanta. Kendra est venue 2 fois. Les hôpitaux me dépriment, expliquait-elle. Je n'ai pas insisté. À la mort d'Hélène, elle m'a tout légué. L'argent m'a surprise. Je n'avais aucune idée qu'elle avait investi avec autant de prudence au fil des ans. Kendra semblait surprise elle aussi, s'intéressant soudain à notre planification financière comme jamais auparavant. On devrait l'utiliser pour développer l'entreprise, suggéra-t-elle un soir au dîner. Son entreprise, voulait-elle dire. Il faut que je réfléchisse à ce qu'Hélène voudrait, dis-je. C'était la première faille. Petite, mais visible. D'autres ont suivi. Kendra a commencé à voyager davantage pour des recherches et des réunions avec des fournisseurs. Ses appels devinrent plus courts, souvent accompagnés de voix en arrière-plan qui se taisaient quand je demandais avec qui elle était. Notre voisin Franck est passé un après-midi pendant que Kendra était à une retraite d'équipe à Sedona. Il a vu quelqu'un la déposer la semaine dernière, a-t-il mentionné d'un ton détaché. Il était tard. Non? Vous pensiez être absent? Moi, j'y étais allé conférence de 3 jours à Boston. Je l'ai remercié pour le pain maison que sa femme avait envoyé, sans poser de questions. Je l'ai simplement classé. Puis vinrent les changements de mots de passe, les applications bancaires verrouillées alors qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant, les conversations sur les finances qui s'interrompaient brusquement lorsque je posais des questions précises. Un soir, je l'ai trouvée au téléphone dans le jardin, la voix basse, riant comme elle ne riait plus avec moi. Juste Patricia du studio.
a-t-elle dit en entrant. Patricia, qui avait quitté l'entreprise 8 mois plus tôt. J'ai hoché la tête, sans la corriger, je l'ai juste regardé se resservir du vin et changer de sujet. Les fondations se fissuraient sous nos pieds, et une seule d'entre nous était honnête. 2 semaines avant le départ de Kendra pour ce qui allait être sa dernière retraite, le conseiller financier de mon cabinet m'a appelé. Quelqu'un a essayé d'accéder à vos comptes en fiducie, m'a dit Jerry, utilisant vos informations personnelles sans passer les protocoles de sécurité. Quel compte? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Les fonds d'héritage. Ils ont essayé d'utiliser les 4 derniers de vos identifiants sociaux, mais n'ont pas pu répondre aux questions de sécurité. Je l'ai remercié, raccroché et suis resté assis à mon bureau un long moment ce soir-là. Kendra a demandé si nous pouvions simplifier nos comptes. C'est absurde d'avoir autant d'identifiants et de mots de passe distincts, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Nous devrions tout regrouper. Vous avez probablement raison, ai-je dit. J'en parlerai à Jerry. Le lendemain, je suis allé à Atlanta et j'ai rencontré Rita Wallace, l'avocate de ma tante, pendant 20 ans, et maintenant la mienne. J'ai exposé mes inquiétudes sans émotion ni accusation, juste les faits. Ta tante a eu raison de suggérer la fiducie irrévocable, dit Rita après que j'ai terminé. L'argent est protégé quoi qu'il arrive dans votre mariage. Et si quelqu'un essayait de déplacer ses fonds sans autorisation? Le visage de Rita se durcit. Ce serait une tentative de fraude financière avec des conséquences juridiques évidentes. J'acquiesçai. Documentons tout, et je veux mettre en place un système de surveillance qui nous alerte de toute tentative d'accès, de déplacement ou de modification de quoi que ce soit lié à la fiducie. De retour à la maison, Kendra avait fait ses bagages pour sa retraite. Elle m'embrassa brièvement avant de partir, déjà distante. Je pourrais prolonger celle-ci, dit-elle à la porte. Plongeons-nous vraiment dans la pratique. Je l'ai aidée à charger ses bagages dans sa voiture, la regardai partir, rentrer et ouvrir mon ordinateur portable. Je n'ai pas fouillé dans ses emails ni ses SMS. Je n'ai pas appelé ses amis ni vérifié sa localisation. J'ai simplement ouvert notre espace de stockage partagé en ligne où nous conservions les documents de la maison dans un dossier intitulé « Idées de rénovation », un projet dont nous avions discuté cette année. J'ai trouvé ce que je cherchais, des documents qu'elle avait oublié de déplacer ou de supprimer, des captures d'écran de mes comptes, des copies de relevés, des notes sur le protocole de transfert, la photo d'un tableau blanc avec des chiffres, le montant de mon héritage moins 20%, avec la mention « Explication des frais de transfert ». Elle préparait cela depuis des mois. J'ai fermé le dossier, parcouru notre maison avec ses meubles et œuvres d'art soigneusement choisis qui racontaient l'histoire de qui nous prétendions être, et j'ai senti un calme étrange m'envahir. La trahison n'était pas choquante. Ce qui m'a surprise, c'est ma propre réaction. Ni la colère ni le chagrin, mais la lucidité. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu notre mariage tel qu'il était devenu, une transaction qu'elle mettait fin à cause d'une opportunité plus rentable. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, et j'ai commencé à passer des appels le lendemain matin. Quand son courriel est arrivé, 5 jours plus tard, j'avais déjà tout mis en route. Après avoir reçu le courriel de Kendra, j'ai attendu exactement 24 heures avant de faire le premier pas. Aucune réaction émotionnelle, aucun appel ni SMS désespéré, juste des démarches méthodiquement. J'ai d'abord contacté Jerry et Rita, leur transmettant le courriel de Kendra avec une simple note. Document demandé. Tous deux ont confirmé la réception. Aucun n'avait besoin d'explications supplémentaires. Ensuite, j'ai appelé Thomas Webb, un avocat spécialisé en divorce que Rita m'avait recommandé des mois plus tôt lors d'une de nos conversations hypothétiques. Sa secrétaire a fixé un rendez-vous pour l'après-midi même. À midi, Kendra m'avait envoyé un SMS. « As-tu reçu mon courriel ?» J'ai répondu « Oui. »« C'est tout ce que tu as à dire ?» m'a-t-elle répondu quelques minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Je me suis rendu au bureau de Thomas en centre-ville, où Rita nous a rejoints par appel vidéo. Cette tentative de transfert crée une trace écrite, a déclaré Rita. Thomas a expliqué cela en examinant les documents que Rita avait envoyés. Plusieurs éléments jouent en votre faveur. Les fonds ont été hérités, n'ont jamais été mêlés aux biens matrimoniaux, ont été correctement conservés dans une fiducie, et elle a maintenant ouvertement admis avoir tenté d'y accéder sans autorisation. Et maintenant, ai-je demandé le divorce immédiatement, invoquant une mauvaise gestion financière. La Géorgie n'est pas un État où la faute est imputée en cas de fraude. J'ai signé les papiers avant de quitter son bureau à 16h30. Mon téléphone a sonné. Le nom de Kendra s'affichait à l'écran. « Tu es puéril », a-t-elle dit quand j'ai répondu. Pas de salutation. Pas de « Comment vas-tu ?» Ce n'est pas forcément compliqué.
Je suis d'accord, ai-je dit. Alors soyons adultes. L'argent a déjà été transféré. Le contester ne fera que drainer davantage de frais juridiques. Où habites-tu? Ai-je demandé, changeant de sujet. Elle s'est arrêtée, déstabilisée. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis juste curieuse de savoir où est ma maison maintenant. Miles se concentre. Il faut qu'on discute des arrangements financiers. Je demande à mon avocat de rédiger les documents de transaction. Il vaut mieux que tout soit clair pour nous deux. Qui est ton avocat? Ai-je demandé. David Lawrence. Il est déjà en train de tout examiner. J'ai noté son nom. C'est utile. Merci. Miles, tu m'écoutes au moins? Ce n'est pas forcément compliqué. Tu l'as déjà dit. J'ai gardé un ton neutre. J'apprécie que tu t'intéresses à nous faciliter la tâche. Un autre silence. Qu'est-ce que tu fais? Rien pour l'instant. Je commence à m'habituer à l'idée, je suppose. Je l'entendais se détendre à l'autre bout du fil, prenant mon calme pour de la résignation. C'est mieux? A-t-elle dit en adoucissant le ton. On a des divergences depuis des années. C'est plus clair que de faire traîner les choses. Tu as raison, ai-je acquiescé. Plus clair? C'est mieux. Après avoir raccroché, j'ai rappelé Thomas et lui ai donné les coordonnées de David Lawrence. Puis j'ai envoyé un simple SMS à Kendra. Je prends le temps de digérer. Nous vous contacterons dès que je serai prête à discuter des détails. Sa réponse fut immédiate. N'attendez pas trop longtemps. Les documents seront prêts d'ici vendredi. Vendredi, dans 3 jours. Le timing était parfait. À 18, Rita appela. La société fiduciaire a enregistré 3 tentatives distinctes de virement depuis les comptes fiduciaires aujourd'hui. Toutes ont été dûment documentées et bloquées. Le système de surveillance a tout enregistré. Adresse IP, tentative de connexion, horodatage. Le lieu d'accès correspond à l'origine du courriel. Arizona, Scottsdale, Pasadena. Rita marqua une pause. Il y a autre chose. Le système a signalé une activité suspecte du mois dernier. Quelqu'un a exporté les détails du compte et les protocoles de transfert alors qu'il était connecté via votre réseau domestique. Nous avons les horodatages et les identifiants des appareils. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai traversé la maison vide qui ressemblait désormais plus à un témoignage qu'à un foyer. Dans la cuisine, j'ai ouvert la bouteille de Scott de 20 ans d'âge que nous avions gardée pour nos 15 ans de mariage et j'ai versé 2 doigts dans un verre. Kendra a cru avoir tendu le piège. Elle ignorait totalement qu'elle y était tombée elle-même. Le lendemain matin, David Lawrence a appelé. Son ton était d'une prudence professionnelle. « Monsieur Hartley, je représente votre femme dans votre séparation. Elle a indiqué que vous étiez disposé à un arrangement simple. » C'est bien ce qu'elle a dit? Ai-je demandé avec une légère hésitation. Elle a mentionné que vous compreniez la situation. De quelle situation s'agit-il précisément? Un autre silence. Le partage des biens, y compris les fonds d'héritage récents. Vous a-t-elle montré des documents relatifs à ces fonds? Ai-je demandé. Elle a fourni des relevés, a-t-il dit prudemment. Des relevés récents datant d'environ 3 mois. Et des confirmations de virement? Elle a indiqué que la banque les recevrait prochainement. Je vois, je suis resté neutre. A-t-elle aussi évoqué la structure de l'héritage? La fiducie irrévocable établie par ma défunte tante? L'impossibilité juridique de ce qu'elle prétend avoir fait? Silence. Monsieur Lawrence, je vous suggère de vérifier les informations qui vous ont été données avant de continuer. Mon avocat vous enverra les documents pertinents aujourd'hui. Après avoir raccroché, je me suis rendu à la Brightstone Bank, où Kendra et moi avions conservé nos comptes personnels pendant des années. Le directeur, Harold, s'était occupé du refinancement de notre prêt immobilier 2 ans plus tôt. Je dois examiner l'activité récente de tous les comptes joints, ai-je expliqué après qu'il m'ait accueilli dans son bureau. Harold a ouvert notre. Son expression a changé en parcourant les écrans. Il y a eu des retraits importants, a-t-il dit, au cours des 3 derniers mois. À quel point? Il a tourné l'écran vers moi. Des virements réguliers de notre compte joint vers un autre que je ne connaissais pas. Petit au début, $2 000, $3 500, puis de plus en plus important. Le plus récent, $47 000, il y a 2 semaines. Ce compte bénéficiaire demande des jeux en désignant le numéro. Est-ce chez Brightstone? Harold vérifia. Non, c'est externe. Northern Lac Credit Union. Je n'en avais jamais entendu parler. Pouvez-vous imprimer l'historique des transactions des 6 derniers mois? En attendant les impressions, je reçus un SMS de Thomas Lawrence demandant un rendez-vous urgent.
Le ton avait considérablement changé. À mon retour au bureau de Thomas, la situation se précisait. Le compte Northern Lac avait été ouvert 8 mois auparavant au nom de Kendra uniquement. L'adresse indiquée était un appartement à Scottsdale, en Arizona. Total des retraits de nos comptes joints, 178 000 $. De 250 $, observa Thomas. Tout en ayant toujours accès aux miens, ajoutai-je. Nous étions en train de consulter les relevés bancaires lorsque l'assistant de Thomas annonça que David Laurence était en ligne. J'ai reçu les documents de fiducie, dit Laurence d'une voix tendue. Ma cliente a peut-être déformé certains aspects de sa situation financière, notamment sa capacité à accéder à ses fonds ou à les transférer. Thomas demanda « Cela semble-t-il être le cas ?» Laurence admit. Compte tenu de ces nouvelles informations, je pense qu'il serait bénéfique pour toutes les parties de discuter d'une nouvelle approche. Ma cliente a déjà demandé le divorce, invoquant une mauvaise conduite financière. Thomas répondit « Les documents parlent d'eux-mêmes. » Une fois l'appel terminé, Thomas me regarda. Il la laissera tomber comme cliente d'ici la fin de la journée. Aucun avocat sérieux ne veut être associé à ça. Qu'en est-il de l'argent qu'elle a effectivement prélevé sur les comptes joints? Nous l'inclurons dans le dossier. Documenter tout. Qu'elle explique à un juge pourquoi elle a établi une résidence secrète et systématiquement vidé les biens matrimoniaux. J'acquiesçai, me sentant étrangement vide. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas impulsif. C'était calculé, planifié depuis des mois. Pendant qu'elle dormait à mes côtés, mangeait en face de moi, faisait des projets avec moi. Il y a encore une chose, ai-je dit. J'ai besoin de savoir qui il est. Pas pour une confrontation, ni même pour le divorce. J'ai juste besoin de comprendre l'ampleur de ce que j'ai manqué en construisant ce que je croyais être une vie à deux. Thomas a hoché la tête. Je vais demander à quelqu'un d'enquêter. Ce soir-là, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et trouvé un coursier tenant une enveloppe. Livraison pour Miles Hartley, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvait une lettre de David Laurence, qui renonçait officiellement à représenter Kendra, avec des copies envoyées à Kendra et au tribunal. Un mot de Thomas était joint. Premier, domino. Mon téléphone s'est allumé quelques minutes plus tard. Kendra appelle. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Elle a appelé 3 fois de plus avant d'envoyer un SMS. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Alors que je mangeais un sandwich au comptoir de la cuisine, j'ai reçu un email de Rita avec pour objet simplement « mise à jour ». La société fiduciaire avait terminé son enquête sur les tentatives d'accès. Elle avait documenté plusieurs tentatives non autorisées sur 3 mois, tout enregistré dans des journaux détaillés avec adresse IP et horodatage. Le rapport était joint, ainsi que la confirmation qu'elle avait transmis l'affaire à son service juridique pour une éventuelle enquête criminelle. Aucune action n'est requise de votre part pour le moment, a écrit Rita, mais sachez que cette voie est désormais ouverte. J'ai tout transmis à Thomas. Peu après 21 heures, un autre SMS de Kendra. Il faut qu'on se parle maintenant. J'ai répondu, par l'intermédiaire de votre nouvel avocat, quand vous en aurez un. Vous avez réagi de manière complètement excessive, a-t-elle écrit. J'étais furieux en lui répondant. Je n'ai rien déplacé. Ce n'est pas ce que montrent les journaux d'accès. Un long silence avant son message suivant. Quels journaux d'accès? Au lieu de répondre, j'ai posé une question. Qui est-il? 20 minutes se sont écoulées. Enfin, sa réponse, ce n'est pas à propos de lui. Un autre long silence. Jason, mais il n'est pas important. Nom de famille? Berkeley. C'est juste un ami qui m'aide à traverser cette épreuve. Tu te concentres sur la mauvaise chose. Je n'ai pas répondu davantage. J'ai cherché le nom et trouvé un certain Jason Berkeley, professeur de yoga à Scottsdale. Ancien courtier en placement, d'après son profil LinkedIn. Il a quitté le secteur financier il y a 3 ans pour nouer des relations plus significatives. Le lendemain matin, j'ai rencontré Frank, notre voisin. Le type que tu as vu déposer Kendra. Ai-je commencé? Le reconnaîtrais-tu? Frank a hoché lentement la tête. Grand, barbu, il conduit une Tesla grise. Je lui ai montré la photo de l'email de Kendra. C'est lui? Il a plissé les yeux en regardant l'image. Oui, c'est lui. Il est venu ici 5 ou 6 fois pendant ton voyage. Je l'ai remercié et lui ai demandé s'il accepterait de faire une déclaration. Il a accepté sans hésiter. À 11 heures, Thomas a appelé. On a un problème. Kendra a engagé Philip Barnes, continua Thomas. Barnes avait la réputation d'être agressif dans ses procédures de divorce. Coûteux,
mais efficace. Il a demandé une audience d'urgence pour contester la plainte pour faute financière. Quand a lieu l'audience? Lundi matin, dans 3 jours. J'ai pensé à l'appartement de Scottsdale, au comte Northern Lac, à l'homme nommé Jason qui avait séjourné chez moi pendant mon absence. Donnons matière à réflexion à Barnes, dis-je. Cet après-midi-là, Thomas a déposé un colis au bureau de Barnes contenant des copies de tout. Les journaux d'accès à la fiducie, les relevés bancaires attestant de fraude systématique.